Dans un monde qui a cessé de croire aux miracles de la préhistoire, Jurassic World Renaissance n'est pas une suite, c'est une respiration, une fracture dans l'héritage, une guerre froide entre les cendres du chaos et l'illusion de contrôle. Gareth Edwards, chirurgien des purs, revient ici avec une lucidité clinique sur ce que les dinosaures n'ont jamais été, des attractions. Plus de parcs, plus de touristes, plus de vitres blindées entre l'homme et l'extinction. Juste une terre moite, surchauffée, redevenue jungle primaire, où trois créatures mutiques, Tyrannosaure matriarche, Baryonyx noir et Quetzalcoatlus aux veines irradiées, détiennent dans leur ADN altéré par le temps le dernier sésame d'un remède contre la dégénérescence humaine. L'enjeu n'est plus la survie, mais la réécriture de notre chaîne. Edward n'imite pas Spielberg, il le déconstruit. Il ne fait pas du parc un cauchemar, il fait du cauchemar un monde viable. Le scénario de David Koepp, sobre, elliptique, refuse l'ironie. Ici pas de punchline, pas de sidekick rigolo, juste une tension nue, végétale, entêtante. On pense à The Revenant, à Annihilation, parfois à La Route. Mais dans la moelle, c'est Apocalypse Now dans un marais jurassique. L'image, granuleuse, fauve, presque organique, rejette la saturation numérique des épisodes précédents. La caméra suit les scientifiques traqués non pas pour leur insolence, mais pour avoir pénétré un sanctuaire biologique interdit. Le monde n'a pas été reconstruit, il a été désappris. La musique, minimaliste, n'emprunte au thème de John Williams que des spectres. Une flûte, un cri, un écho, puis plus rien. Car ce que Renaissance entend montrer, c'est qu'il n'y a plus de promesses, plus de prochain Jurassique. Juste un épilogue où la créature et le créateur fusionnent dans l'erreur. Et pourtant, dans ce chaos stylisé, quelque chose palpite. Une main tendue vers un raptor au regard voilé, un enfant hybride au sang partiellement saurien, une rédemption muette qui n'excuse rien, mais qui permet d'avancer, boitillant, à la lisière du néant. Certains hurleront à l'imposture, d'autres à la trahison. Mais dans la jungle où Edwards nous abandonne, c'est le silence qui triomphe. Et ce silence-là, ce n'est pas celui de la fin du monde, c'est celui d'un monde qu'on n'aurait jamais dû réveiller.